Bonjour à tous, bienvenue dans ce 23e jour du calendrier d'avant la fin des temps. Comme à chaque fois, j'invite ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents à le faire pour bien comprendre l'histoire. Une fiche s'affiche en haut à droite de l'écran et vous pourrez retrouver le lien vers les épisodes précédents dans la description. Pour les autres, je vous souhaite de passer un bon épisode. « 23 décembre. Ce matin, tandis que des patrouilles de police sillonnaient inutilement la ville à la recherche de l'inspecteur Tartin, l'inspecteur Bloom et Bennett s'étaient rendus chez le commissaire Tassier. Lors des écoutes de la veille, le docteur Masson n'avait rien relevé d'intéressant. Mais aujourd'hui, Francis Darmin était en réunion dans son bureau en compagnie d'Élisa Meunier et de Dimitri. L'inspecteur et le commissaire écoutaient la conversation. « Merci de vous être joint à nous, monsieur le notaire. » Tiens, il y a une quatrième personne, commenta l'inspecteur. Ouais, c'est tout naturel, Francis. Pourquoi m'avez-vous appelé ? C'est tout simple. Veuillez prendre cette lettre et la remettre en main propre à qui vous savez si le besoin s'en fait sentir. Ouais, très bien, ce sera fait. C'est pourquoi cette lettre, patron ? Demanda Dimitri. Ça ne regarde que moi. Vous pouvez disposer, monsieur le notaire. Très bien, au revoir, messieurs, dames. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous devrions peut-être envisager de cibler d'autres profils. Tu veux dire avec l'assurance ? Interrogea Élisa Meunier. Non, je parle en termes de victimes du décapiteur. Trop souvent, nous tapons sur des personnes sans famille ou n'ayant pas souscrit à l'assurance. Ça risque de se voir à la longue. Peut-être devrions-nous cibler une famille entière. Ça pousserait probablement les dernières personnes réticentes à souscrire à l'assurance. Je peux rédiger un article en avance si tu veux. On est bien d'accord que là, il parle carrément de planifier des meurtres, demanda le commissaire. En effet, répondit Bloom. Ils sont clairement en lien avec le décapiteur fou. Parfait, mais reste à savoir quelle famille marmottanaise sera l'heureux élu. Nom de Dieu, ils sont sérieux là ? Interrogea le commissaire. J'ai envie de les buter, reprit Bloom. Pourquoi pas la famille de l'inspecteur Bloom ? Interrogea Dimitri. Bennett, téléportez-moi chez Darmin, je vais me les faire, ordonna l'inspecteur Bloom en dégainant son arme. Hors de question, c'est trop tôt. Je vous promets d'évacuer votre famille en cas d'absolue nécessité, mais pour l'instant, ils n'en sont qu'à la phase de planification. On ne sait pas encore comment ils s'y prennent pour tuer, répliqua Bennett. Vendu, ça me rendra service. Je trouve qu'il fouine un peu trop dans nos affaires. Vivement le retour de ce crétin de Tartin. Lui au moins, c'est un bon toutou obéissant qui ne comprend rien à rien. Par contre, j'ai une question concernant le livre. Ça parle d'un livre, s'exclama le commissaire Tassier. Donnez-moi les écouteurs, ordonna Bennett. Un des passages concernant la créature est un peu flou pour moi. Durant autant de jours qu'il y a d'heures dans un seul, la créature, entourée d'un grand blizzard, ne fera qu'un avec le manteau blanc de l'hiver. C'est au cœur de la tempête qu'elle réside. De ses yeux ardents, elle balaie l'horizon à la recherche de ses proies. Malheur à ceux qui croisent son regard. Malheur à ceux qui seront encore là quand elle aura fini la besogne pour laquelle elle a été invoquée. Si seulement j'avais le nom de cette créature, je saurais peut-être à quoi nous avons affaire, s'exclama Bennett. Lorsque le contrat qui lie le Yundra avec celui qui l'a invoqué prend fin, la créature ne lui doit plus rien et par conséquent, et la suite est indéchiffrable. J'aimerais bien savoir de quoi il en retourne. Nom de Dieu, Francis Darmin a trouvé le moyen d'invoquer le Yundra ? Ne vous en faites pas, monsieur. Je ne pense pas que nous devrions nous inquiéter. Donc il s'agit du Yundra, reprit Bennett. Je reviens de ce pas. Andrew Bennett s'engouffra dans sa porte et en ressortit avec un énorme livre, visiblement très ancien. J'avais commencé à passer en revue ce bestiaire lorsque j'ai eu affaire pour la première fois à la créature. Je n'étais encore jamais arrivé jusqu'au passage qui parle du Yundra. Écoutez ceci, c'est très intéressant. Le Yundra est une créature venue d'un autre monde. Dans l'histoire de l'humanité, il n'a été invoqué qu'à 2 ou 3 reprises. Le Yundra est une créature intelligente dont l'apparence n'est pas sans rappeler celle d'un grand primate à poils blancs, voire un ours polaire selon les témoignages. Dans le monde des hommes, la créature mythologique s'en rapprochant le plus est le Yeti. Le Yundra est cependant beaucoup plus grand et agressif. Doté d'une force démesurée et d'un pouvoir de persuasion par le regard, il est extrêmement difficile de lui échapper. Le peu de personnes lui ayant survécu font état d'une immense silhouette se déplaçant dans le blizzard avec un regard de flamme. Créature à fuir absolument. « Comment se fait-il que vous n'ayez pas identifié cette créature plus tôt, Bennett ?» interrogea le commissaire. « Je n'ai jamais vu la créature de près et le bouquin fonctionne par clé de détermination.
Vous pouvez développer ? Interrogea Bloom. En gros, pour identifier une créature, avec ce livre en tout cas, il est nécessaire d'avoir ses caractéristiques physiques. Après, on procède par élimination jusqu'à trouver la page du livre qui lui est consacrée. Or, nous n'avons jamais vu la créature d'assez près pour pouvoir la décrire clairement. Pour savoir à quoi nous avons affaire, il faut soit connaître le nom de la bestiole, soit pouvoir dire à quoi elle ressemble. C'est une sorte de QCM sous forme d'arbre qui, à terme, pointe sur la créature qu'on recherche. Le commissaire reprit. « Ah, mais il me semble que j'ai déjà utilisé ce genre de choses pour identifier des champignons. » Oui, voilà, c'est exactement ça, commissaire. Sauf que là, il y a un bon millier de possibilités et on identifie des créatures venues d'ailleurs, pas des champignons. Et votre bouquin, il dit comment on vient à bout du Yundra ? Interrogea l'inspecteur Bloom. Malheureusement, je n'ai rien là-dessus. Par contre, ce passage est très intéressant. La manière dont tue le Yundra est assez stéréotypée. Dans la plupart des cas, il immobilise ses victimes en les écrasant avec ses pieds avant de leur arracher la tête. Voilà qui explique les colonnes vertébrales en miettes et les côtes cassées, commenta le commissaire. Et pour ce qui est des nombres qui se dessinent sur les victimes, rien n'est dit là-dessus non plus. Je pense que c'est plus lié au sort d'invocation qu'à la bête en elle-même. Visiblement, Darmin possède un exemplaire des mythes qui n'en sont pas et que nous devons oublier, et le sien est en meilleur état que celui que je possède. Le protocole d'invocation doit être parfaitement lisible sur l'exemplaire de Darmin. Si je comprends bien ce qui est écrit dans le livre, le Yundra n'obéit que durant autant de jours qu'il y a d'heures dans un seul, soit 24. Reprit Darmin. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi de commencer le 1er décembre. Compléta Elisa. Tout à fait, cette espèce de calendrier macabre renforce l'aspect superstitieux de la chose. Avec ces meurtres quotidiens, les gens sont sous une pression permanente qui les force à opter pour l'assurance. Peut-être qu'il serait intéressant d'écrire un article là-dessus, Elisa. Donc en première page, on aurait Horreur à Marmottin, décès de l'entièreté de la famille Bloom, et dans les pages qui suivent, un article du genre À qui le tour, qui sous-entendrait la nécessité de souscrire à l'assurance étant donné que dans tous les cas, chaque jour, quelqu'un meurt. Excellente idée. Le problème, c'est que le Yundra n'obéira plus passé le 24 décembre. Donc il faudra mettre le paquet avant cette date. Après ça, nous devrons repenser notre communication et l'orienter vers les résultats. Depuis qu'autant de gens ont souscrit à l'assurance, la mort ne frappe plus notre petite ville. Excellent, Francis, répondit la journaliste. Merci, Elisa. Dimitri, ça va pour toi ? Da, monsieur. Vers quelle heure voulez-vous appeler le Yundra ? En fin de journée, quand l'inspecteur Bloom sera de retour chez lui. Elisa, tu peux commencer la rédaction de l'article ? Insiste sur le côté larmoyant. Emma, Léo et Nathan Bloom ainsi que son cousin nous ont quittés dans des circonstances horribles. Leurs vies ont été arrachées, tout comme leurs têtes. Malheureusement, ils n'adhéraient pas à l'assurance. Oh, et puis non, tiens, nous allons épargner l'enfant. Je jouerai les bons samaritains et je lui filerai une grosse somme d'argent. Ça renforcera encore plus mon image. Nous irons ensuite à proximité de la demeure des Bloom pour arriver sur place relativement tôt, après le passage du Yundra. J'en profiterai pour rassurer la population. L'inspecteur vit dans un quartier résidentiel. Les événements vont alerter tous ses voisins. Très bien, Francis. J'attaque la rédaction de l'article de ce pas, répondit la journaliste. Vous n'avez pas l'impression d'en faire beaucoup, patron ? Je sais que vous convoitiez l'argent, mais le poste de maire vous est d'ores et déjà acquis, commenta Dimitri. Oh, mais tu sais, Dimitri, le fauteuil de maire n'est que le premier sur lequel je veux m'asseoir. Après ça, je compte devenir député, ministre et pourquoi pas président. Si ce que nous faisons à Marmottin marche aussi bien, imaginez ce que nous pourrions faire à plus grande échelle. J'ai pas mal feuilleté le bouquin et il regorge de créatures à invoquer. Il faut qu'on lui pique son bouquin, commenta Tassier. Tout à fait, répondit Bennett. Mais d'abord, nous devrions discuter d'une stratégie pour prendre Darmin et la créature en flagrant délit. Après une courte concertation, la petite équipe finit par mettre au point un plan d'action. Bon, je résume. Bennett cache Léo et Emma dans sa porte. Alias quitte le boulot plus tôt pour nous prêter main forte. Étant donné qu'il s'agit d'un excellent tireur, il se placera en embuscade sur le toit de la maison de Bloom, avec un fusil à lunettes. Moi, je me placerai sur le toit de la maison du voisin. Je ne suis pas aussi bon tireur qu'Alias, mais je me débrouille. Nathan, vous ferez l'appât et vous serez secondé par Bennett. Docteur Masson, quant à vous, vous serez dans la porte avec Léo et Emma afin de pouvoir prodiguer des soins médicaux en cas d'urgence. Le plan fut accepté par tous les membres de l'équipe. Alias quitta son travail en avance en prétextant qu'il ne se sentait pas très bien. Il avait même fait exprès d'aller à plusieurs reprises aux toilettes pour simuler une personne atteinte de gastro.
Il fit un saut à l'hôtel Marie-Jeanne pour récupérer toutes ses affaires et se rendit ensuite chez le commissaire Tassier pour les derniers préparatifs. En parallèle à ça, Andrew Bennett récupéra Léo à la sortie de son école grâce à sa porte et l'inspecteur Bloom passe à prendre sa femme au travail. Nathan, mais qu'est-ce que tu fais là? Longue histoire, je te raconterai. Monte chérie. Une fois la famille à l'abri dans la porte en compagnie du docteur Masson et du pauvre Tartin, toujours licoté sur le canapé, Alias, Tassier, Bennett et Bloom se rendirent à la demeure de l'inspecteur et se mirent en place. Bennett s'était placé un peu en amont avec sa porte afin de guetter l'arrivée de la voiture de Darmin. Les 4 hommes communiquaient par radio. « Vous m'entendez, messieurs ?» interrogea Bennett. Les 3 autres confirmèrent. « Le véhicule de Darmin vient de se garer au bout de la rue. C'est Dimitri qui est au volant. Derrière, il y a Darmin et la journaliste. Dimitri sort du véhicule. Il vient de mettre un masque. »« Attendez, l'homme masqué, c'est Dimitri ?» interrogea le commissaire. « On dirait bien. Darmin vient également de sortir du véhicule. Il vient de donner le livre à Dimitri. »« Pourquoi faire ?» demanda l'inspecteur Bloom. « Je crois que c'est Dimitri qui va invoquer la créature. Il est en train de parcourir le livre et il s'est arrêté sur une page en particulier. Dimitri vient de poser le livre sur le sol. »« Andrew, ça ne vous rappelle pas l'affaire sur laquelle on a bossé il y a plusieurs années ? Ça y ressemble beaucoup, Alias. Dimitri vient de retirer ses gants. Il a sorti un couteau de sa poche. Dimitri vient de s'entailler la main gauche. Il fait tomber des gouttes de sang sur le livre. » Tout à coup, une énorme tempête de neige se leva. « Que la fête commence, messieurs !» s'exclama Bennett. La créature apparut non loin du livre. Dimitri le referma et le rendit à Darmin. Le garde du corps indiqua la direction de la maison de l'inspecteur Bloom à la créature qui se mit en marche lentement tandis que le blizzard faisait rage. « Repliez-vous, Bennett !» ordonna le commissaire Tassier. « Attendez, je crois que si je braque le véhicule de Darmin, je peux récupérer le bouquin. »« Négatif, c'est trop dangereux. Vous devez aider l'inspecteur Bloom. »« Bon, très bien. Faites gaffe, Dimitri est armé. J'arrive, Nathan. » « Bien reçu. N'oubliez pas, messieurs, ne fixez pas les yeux de la créature ou vous allez passer un sale quart d'heure. » Andrew Bennett s'engouffra dans son étrange porte et réapparut quelques instants plus tard devant la demeure des Bloom. La créature commençait à se rapprocher dangereusement en compagnie de Dimitri et de sa mitraillette. Ce dernier ne se tenait pas spécialement prêt à tirer. Vraisemblablement, l'homme de Darmin n'intervenait que si le Yundra avait du mal à faire sa besogne. Lorsque la créature fut à portée de tir, les 4 hommes ouvrirent le feu et un déluge de balles s'abattit sur la créature qui se mit à hurler. En réponse à cela, Dimitri, qui était jusqu'ici plutôt détendu, se mit à tirer tandis que la bête, qui venait d'être touchée à plusieurs reprises, reculait. « Bien joué, messieurs !» commenta le commissaire. « Ne crions pas victoire trop tôt. » reprit Bennett. « Ce n'est pas parce que le Yundra est blessé qu'il est vaincu. » La tempête de neige commençait à perdre en intensité quand un objet tomba juste devant l'inspecteur. « Bah, c'est quoi ce truc ?»« Grenade !» Par réflexe, Bennett invoqua sa porte entre la grenade et les 2 hommes, ce qui leur sauva la vie de justesse. « Bloom, Bennett, vous allez bien ?» cria le commissaire. J'ai mal aux oreilles, mais ça va. Par contre, Bennett a l'air un peu sonné. Dieu merci, sa foutue porte nous a sauvé la vie. C'est qu'elle est solide, cette saleté. » Dans le feu de l'action, Dimitri s'était volatilisé et la créature s'était grandement éloignée de la maison des Bloom. Lorsque la tempête fut retombée, Bennett, Bloom et Tassier se dirigèrent vers le véhicule de Darmin, qui, bizarrement, n'avait pas bougé. Quelle ne fut pas la surprise des 4 hommes lorsqu'ils remarquèrent qu'à côté du véhicule gisaient les corps d'Elisa Meunier et de Francis Darmin. Bennett fouilla le véhicule, impossible de mettre la main sur le livre. « Putain, si près du but !» cria l'inspecteur. « Voyez le bon côté des choses, inspecteur. Ces 2 ordures sont mortes !» commenta le commissaire en appelant des renforts. J'aurais préféré qu'ils finissent leur jour derrière les barreaux. Et en plus de ça, le petit Valentin est officiellement un orphelin. C'est vrai ça. Vous devriez aller le récupérer chez Darmin. Si ces hommes ne vous laissent pas rentrer, appelez-moi et on rentrera par la force. Mais bon, leur patron est mort. Ils n'ont plus de raison de garder la bâtisse. Et ce fut effectivement le cas. L'inspecteur put pénétrer les lieux sans encombre. Il se précipita dans la salle à manger et récupéra le jeune garçon qui était surveillé par un garde du corps de Francis Darmin, endormi sur le canapé.